Partout dans le monde, quelle que soit leur confession, les gens prennent aujourd'hui connaissance d'une information marquante. Tandis qu'une grande partie de la planète traverse un moment de deuil, une autre nouvelle secoue les esprits, en particulier ceux des chrétiens qui suivent de près les signes de la fin des temps. Le Forum économique mondial, WEF, vient d'annoncer qu'il est à la recherche d'un nouveau président. Après 55 années à la tête de l'organisation, son fondateur tire sa révérence. Cette transition soulève une question importante. Qui prendra la relève? Car pour de nombreux croyants, le WEF n'est pas qu'un simple groupe économique. Beaucoup s'y intéressent de près à cause des valeurs qu'il défend et des projets qu'il promeut, lesquels résonnent étrangement avec certaines prophéties bibliques. Parmi leurs prédictions pour le futur, l'année 2030 est souvent citée. Voici quelques points issus directement de leur propre contenu, notamment d'une vidéo publiée sur leur site officiel. 1. Vous ne posséderez rien, et vous en serez heureux. 2. Les États-Unis ne seront plus la principale puissance mondiale. À la place, un petit groupe de nations dirigera le monde. Pourquoi cela interpelle-t-il les chrétiens? Parce que ces idées rappellent à beaucoup ce que pourrait être le système idéal pour accueillir l'Antéchrist. Un gouvernement global, une surveillance totale, une perte de souveraineté individuelle. Dans son ouvrage La 4e révolution industrielle, Klaus Schwab évoque déjà des concepts futuristes comme les technologies implantables, les tatouages intelligents ou encore les puces permettant de localiser ou d'identifier les individus. Il y parle également de biologie synthétique, la capacité de modifier ou créer des formes de vie en réécrivant l'ADN. Alors, qui prendra les commandes de cette organisation influente? Selon plusieurs sources, l'homme pressenti serait Yuval Noah Harari. Et ses idées ne passent pas inaperçues. Il a notamment déclaré « D'ici 1 ou 2 siècles, l'humanité pourrait bien se transformer en Dieu ». Dans son livre Homo Deus, il développe cette pensée en affirmant que nous sommes en train d'acquérir des pouvoirs autrefois réservés à Dieu, comme la création de vie. Ces propos suscitent beaucoup de débats, surtout parmi les croyants. Dans un article intitulé « L'algorithme Homo sapiens est dépassé », Harari introduit une idéologie qu'il nomme le dataïsme. Selon cette vision, les êtres humains ne seraient que des instruments au service d'un vaste réseau, l'Internet des objets, qui finirait par s'étendre au-delà de la Terre pour englober toute la galaxie. Dans cette optique, le flux de données prend la place de Dieu. Il serait partout, tout verrait, tout contrôlerait. Il affirme même que les algorithmes vous surveillent et se préoccupent de chaque détail de votre vie, comme le faisait Dieu dans les religions traditionnelles. Ces idées soulèvent de sérieuses interrogations spirituelles. Car promouvoir un tel système de contrôle absolu et de divinisation de la technologie, c'est s'opposer au fondement même de la foi chrétienne. Ces livres se sont vendus à plus de 45 millions d'exemplaires, traduits dans 65 langues. Cet homme exerce une influence mondiale, et ses ouvrages ont été plébiscités par des figures comme Bill Gates, Barack Obama et bien d'autres. Mais face à cette montée d'une nouvelle idéologie qui semble rejeter Dieu, les chrétiens devraient-ils se contenter de rester en retrait, isolés, comme s'ils ignoraient les changements autour d'eux? Voici ce que je pense qu'il se passe. Dans 1 Jean 4, 2-3, il est écrit « Voici comment reconnaître l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Tout esprit qui ne le proclame pas n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et il est déjà dans le monde. Et si cet esprit de l'Antichrist était déjà à l'œuvre, comme la Bible l'annonce? Je le crois fermement. Le diable est rusé. Il n'agit pas au grand jour, mais se dissimule derrière des concepts apparemment inoffensifs, comme la science, l'intelligence artificielle ou d'autres avancées modernes. Il sème subtilement des idées nouvelles sur ce qu'est Dieu, détournant peu à peu la manière dont les gens pensent. En tant que chrétiens, nous devons garder 2 principes à l'esprit pour comprendre les événements mondiaux. Premièrement, la Bible nous enseigne d'être dans le monde, mais pas du monde. Être dans le monde signifie que nous sommes touchés, à un certain degré, par ce qui s'y passe. Deuxièmement, Jésus nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde. Il nous dit « Que votre lumière brille devant les autres ».
Comment être le sel de la terre si nous nous désengageons totalement du monde qui nous entoure? Certes, les événements actuels et les tensions dans notre pays peuvent susciter de l'inquiétude. Mais chaque fois que le doute m'envahit, je trouve du réconfort en me rappelant que je sers un Dieu souverain, qui tient tout entre ses mains. J'appartiens à un royaume qui ne repose pas sur des politiciens ou des élections, mais sur un sauveur rédempteur et un Dieu d'amour. Ce royaume offre ce qu'aucun autre ne peut promettre, le pardon et la vie éternelle. Il est normal, en tant qu'être humain, de ressentir de la peur ou de l'anxiété face aux bouleversements politiques de ce monde. Notre vision est souvent limitée au présent, et nous nous laissons submerger par les incertitudes immédiates. Mais en nous focalisant sur ces instabilités, nous risquons d'oublier la souveraineté inébranlable de Dieu. Rappelons-nous, avant même que Dieu ne choisisse les descendants d'Abraham pour accomplir ses desseins, il était souverain. Il l'était lorsque Jacob et sa famille ont cherché refuge en Égypte. Il l'était quand cette famille est devenue une nation esclave. Il l'était lorsqu'il a libéré Israël et l'a conduite à conquérir Canaan. Sous les règnes glorieux de David et Salomon, Dieu était aux commandes. Et même lorsqu'Israël et Juda ont été écrasés et exilés par l'Assyrie et Babylone, Dieu n'avait pas perdu le contrôle. Lorsque Babylone est tombée face à l'Empire perse, puis lorsque la Grèce et Rome ont dominé le monde, Dieu était toujours sur son trône. Depuis l'époque de Rome, l'Église du Seigneur a traversé d'innombrables régimes et royaumes terrestres. Beaucoup de ces empires sont aujourd'hui relégués au livre d'histoire, mais l'Église, elle, est toujours là. Dieu était souverain lorsque l'Amérique est née, il l'est aujourd'hui, et il le sera encore si, un jour, l'Amérique venait à décliner. Où que nous soyons, nous appartenons à un royaume marqué par l'imperfection humaine, parfois dirigé par la corruption. Mais nous servons un Dieu dont la volonté s'accomplit toujours, peu importe les apparences. Tu fais partie d'un pays qui, un jour, pourrait disparaître. Cependant, si tu es chrétien, tu es aussi membre d'un autre royaume, un royaume parfait. En tant que citoyen de ce royaume, tu es sous l'autorité d'un souverain sans égal, le Saint qui règne sur toutes choses. Avec cela à l'esprit, il est peut-être bon de se rappeler et de s'apporter du réconfort à travers les mots puissants de l'apôtre Paul. Il nous exhorte devant Dieu, celui qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui, en témoignant devant Ponce Pilate, a fait une belle confession. Garde le commandement pur et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il dévoilera en son temps. Lui qui est le seul et véritable souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, seul celui qui détient l'immortalité, qui habite dans une lumière inaccessible que nul n'a jamais vue ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et le règne éternel. Amen. Prie pour ton pays et tes dirigeants, mais surtout, rends hommage et sers Dieu. Ne t'inquiète pas des troubles temporaires des nations humaines. Place ta foi dans le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et découvre la véritable sécurité, le sens et la vie dans son royaume. Comment peux-tu te concentrer sur Dieu au lieu de te laisser submerger par les obstacles de la vie? C'est une question légitime, car nous faisons tous face à des défis qui peuvent mettre notre foi à l'épreuve. Nous nous heurterons à des oppositions qui peuvent même effrayer les cœurs les plus courageux. Pourtant, la Bible nous encourage sans cesse à ne pas céder à l'inquiétude, à ne pas craindre, à ne pas être découragé, mais plutôt à regarder vers le Seigneur, notre libérateur, notre sauveur, notre aide et notre source de force. Tout cela peut sembler abstrait, alors comment le mettre en pratique? Dans 2 Chroniques 16, il y a une histoire évocatrice qui peut nous éclairer. King Asa, un roi qui a bien commencé sa marche avec Dieu, a d'abord œuvré pour éradiquer l'idolâtrie et guider son peuple dans l'adoration du vrai Dieu, Jéhovah. Cependant, son histoire prend un tournant lorsqu'il choisit de se fier à l'homme au lieu de Dieu. Face à un obstacle, il déroge à sa foi et se tourne vers l'aide humaine plutôt que vers le Seigneur. Voici ce que dit la Bible dans 2 Chroniques 16, 7-9. À ce moment-là, Hanani, le voyant, vint dire au roi Asa: « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu n'as pas compté sur le Seigneur ton Dieu, l'armée du roi de Syrie a échappé à ta main. N'étaient-ils pas les Éthiopiens et les Lubim, une grande armée avec un nombre impressionnant de chars et de cavaliers? Pourtant, lorsque tu t'es appuyé sur le Seigneur, il les a remis entre tes mains. Car les yeux du Seigneur parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Tu as agi de façon insensée en cela, et dorénavant tu auras des guerres. » Plutôt que de nous attarder sur les actions de ce roi,
Mettons en avant les paroles du prophète Anani. Il a souligné que les yeux du Seigneur parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur lui est entièrement consacré. C'est une vérité à garder en mémoire en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque tu fais face à des défis, ne mets pas ta confiance dans les hommes, mais en Dieu. Ne te repose pas sur les autres ou sur des choses, mais sur Dieu Tout-Puissant, car il recherche ceux qui sont complètement engagés et confiants en lui.